Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque, par sa mort, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre montée vers Pâques avec les textes qui nous sont présentés, tirés de la Bible et qui sont vraiment source d'inspiration, source de nourriture. Regardez, le mardi, les lectures tournaient autour de Moïse, la figure de Moïse, et dans la première lecture et dans l'Évangile. Le mercredi, c'est seulement dans l'Évangile où on nous parle d'Abraham. Aujourd'hui, jeudi, voilà que et la première lecture et l'Évangile évoquent la figure d'Abraham. Ce que nous allons faire tout au long de cette célébration, c'est demander la grâce de l'Esprit Saint, demander la lumière pour arriver à redécouvrir Abraham dans notre foi, à redécouvrir son rôle, à le prendre aussi pour modèle dans notre cheminement. Au début de cette rencontre, commençons par nous tourner vers la miséricorde divine. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent des héritières de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abram, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance. De génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous,
la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée par 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la figure d'Abraham qui ressort de ces lectures, comme je le disais au début de la célébration eucharistique. Je regarde dès le début de l'extrait que nous venons d'entendre comme première lecture, Abraham tomba la face contre terre, il se prosterna devant le Seigneur, en signe d'adoration, en signe d'amour, en signe de confiance, et il se met à l'écoute de la parole de Dieu. Et voilà que le Seigneur va s'engager dans une alliance avec Abraham, il va établir une alliance avec Abraham. Il va faire d'Abraham, dit-il, eh bien, le père d'une nation, d'une grande nation, une nation d'une multitude de nations. Donc, Abraham aura comme descendants, comme on le dira plus tard dans l'Écriture, des membres, des enfants aussi nombreux que les sables au bord de la mer, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Donc, on peut dire que Dieu fera d'Abraham père des nations. Mais maintenant, parce que c'est une alliance, alors le Seigneur s'attend à ce que les enfants d'Abraham continuent à garder cette alliance-là. Et Dieu lui-même, dans cette alliance, s'engage à demeurer le protecteur d'Abraham, la source de salut pour les enfants d'Abraham, et puis la source de la vie éternelle pour les enfants d'Abraham toujours. Mais maintenant, moi, ce que je trouve d'intéressant là-dedans, c'est que le Seigneur va changer le nom d'Abraham. Il va lui dire, écoute, tu es Abraham, d'accord, maintenant tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire père
d'une multitude de nations. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on s'engage avec Dieu, quand on embrasse Dieu dans sa vie, quand on accepte sa parole rester en nous, habiter en nous, quand on se laisse transformer par lui, alors on change de nom. Parce qu'on commence une nouvelle vie avec Dieu. On entre en communication, en communion avec lui. Donc, Abraham, le fait qu'il a, aujourd'hui on dirait signé l'alliance, le fait qu'il a accepté, qu'il a contracté cette alliance avec Dieu, eh bien c'est qu'il accepte de changer de vie, de changer de perspective, de se transformer et de se mettre au pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il change de nom, parce que dans la Bible, vous le savez, le nom a une grande signification, le nom est l'expression de l'être même. Le nom dit la nature de la personne, le nom révèle la mission de la personne, le nom révèle même l'avenir, l'orientation de la personne. Alors Abraham oublie son passé s'est évanoui, son passé a disparu et Dieu lui ouvre une nouvelle porte pour aller vers l'avenir, devenir responsable d'une grande nation. Et Dieu tient à ce que cette alliance soit aussi gardée par les fils et les filles d'Abraham. Comme pour dire, vous et moi, chaque fois que nous entrons en communion avec Dieu, nous sommes invités à changer de nom, c'est-à-dire à changer de comportement, à changer d'attitude, à changer de perspective, parce que nous accueillons Dieu, nous accueillons sa lumière et nous sommes changés, transformés par sa présence. Alors nous devenons de nouvelles personnes. Notre passé, comme celui d'Abraham, est évanoui, a disparu. Et Dieu nous ouvre une nouvelle porte et nous invite de marcher côte à côte avec lui, côte à côte avec son Fils, dans la communion de l'Esprit, pour justement faire ressortir davantage les valeurs évangéliques et s'acheminer vers l'accomplissement de l'alliance. Vous vous rappelez, quand on a été baptisé, d'ailleurs dans le temps, on insistait beaucoup là-dessus, au baptême, il faut un nom du baptême. Mais la signification, c'est quoi? Parce que tu as été baptisé, eh bien, tu ne dois plus revenir en arrière au temps où tu étais non baptisé. Alors maintenant que tu es baptisé, tu commences une nouvelle vie, une nouvelle orientation, et maintenant tu as un autre nom. Ce nom veut dire tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et tu es transformé par cette vocation-là, et tu es conduit pour accomplir la mission pour laquelle tu as été établi fille de Dieu, fils de Dieu. Voilà pourquoi nous changeons de nom. Alors aujourd'hui, moi je dirais, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous l'accueillons en nous, eh bien, nous sommes transformés, changés. Et parce que nous sommes appelés à un commencement, à un recommencement, alors nous sommes invités à changer de nom parce que cela va ensemble avec notre nouveau comportement, avec notre nouvelle attitude. C'est ainsi que dans l'Évangile, le Seigneur qui est en dialogue, en discussion avec les pharisiens, eh bien, il revient sur la figure d'Abraham. Il dit, mais vous dites qu'Abraham est votre père, vous dites que, eh bien, vous croyez en Abraham. Alors, si vous acceptiez Abraham, tout de suite, vous m'auriez reconnu parce qu'Abraham lui-même a exulté, n'est-ce pas, en voyant mon heure. Alors, eux, ils sont étonnés que le Seigneur se réfère à Abraham. Alors, le Seigneur dit une chose merveilleuse, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, ça veut dire, il est Dieu, je suis. Il est Dieu, il se réfère à la référence de Moïse, n'est-ce pas, au chapitre 3 de l'Exode. Et puis, parce qu'il est Dieu, alors il est au-dessus d'Abraham. Alors, Abraham regarde aussi le Fils et il se réjouit, il se prosterne devant lui et il entre dans l'alliance du Fils de Dieu. Alors, Jésus fait une nouvelle alliance, établit une nouvelle alliance avec Dieu où l'humanité est réconciliée avec Dieu, où toute personne reçoit le salut au nom du Christ, au nom du Fils. Le Seigneur établit cette alliance pour nous permettre d'entrer en communion avec Dieu et de vivre en communion les uns avec les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, alors que nous tendons vers Pâques, durant ce temps de carême, nous sommes invités encore une fois à approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que Moïse. Il établit une nouvelle alliance. Et lui, montrant qu'il est plus grand que tous les prophètes, eh bien,
Celui qui garde sa parole vivra éternellement, ne connaîtra pas la mort. Et son auditoire est étonné. En fait, quand on accueille Jésus dans sa vie, quand on accueille sa parole, eh bien, c'est la vie qu'on accueille en nous. Cela veut dire que même si cette vie, des fois, nous avons des projets, nous voulons prolonger la vie. Des fois, nous regrettons de voir que notre vie peut s'éteindre à tel niveau d'âge ou quand nous voyons que nous avançons en âge, nous commençons à percevoir davantage notre fin, notre mort. Et peut-être cela peut amener des inquiétudes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient dire, si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez pas la mort. Ça veut dire que pour le chrétien, mourir, c'est pas rencontrer un mur, c'est pas faire face, c'est frapper un mur, c'est pas frapper un mur, mourir. Quand on meurt, le Seigneur a ouvert un passage. Alors par lui, on passe parce qu'on a sa parole en nous, on a sa vie en nous, alors on perce la mort et on va de l'autre côté, on continue à vivre et on entre dans le sein de Dieu pour vivre la vraie communion avec toutes les personnes qui l'entourent. Alors dans la célébration de ce matin, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la figure d'Abraham. Parce qu'Abraham est la personne qui nous a conduit au monothéisme, celui qui a cru au vrai Dieu. Et aujourd'hui, nous, les fils d'Abraham, les fils et les filles d'Abraham, après tant de siècles, nous sommes nombreux comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles au ciel, nous sommes nombreux. Et parce que nous sommes nombreux, nous voulons garder l'alliance, adorer Dieu, nous prosterner devant lui, accueillir son Fils qui nous apporte la vie et savoir que cette vie va persister jusqu'au-delà de la tombe. En recevant cette Eucharistie, demandons la grâce de persévérer dans la foi, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et d'élargir notre capacité d'aimer. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne, nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la vie, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Avec lui, il nous a tout donné. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants et participantes de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, en rejetant jour après jour ce qui te déplaît, il préfère retrouver toute sa joie dans tes commandements, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.